contrat que le Seigneur veut entre son peuple et lui, l'alliance. Un deuxième élément qui se rajoute, frère Paty, à l'intégrité. On insiste encore sur l'intégrité, c'est vraiment la pensée de Dieu et le Seigneur rajoute l'alliance. Oui, à l'alliance, on marche avec Dieu, avec un contrat, parce qu'il y a des droits et des devoirs dans chaque partie, tout ça. Donc, c'est avec l'alliance que nous devons marcher avec le Seigneur, parce que nous aurons des responsabilités, nous aurons à répondre aussi à certaines choses, tout ça. Donc, c'est ce que Dieu veut, que nous puissions être sous alliance lorsque nous voulons marcher avec lui. Un contrat fait de responsabilités, mais aussi de bénéfices, de part et d'autre. De part et d'autre, parce que Dieu s'engage à pouvoir bénir Abraham, à faire ceci, à faire cela. Et de son côté aussi, Abraham doit marcher aussi en respectant les choses que Dieu lui a données, les conditions que Dieu a données. Donc les deux parties doivent respecter les contrats. Donc chacun remplit sa part. Et Dieu, comme il est fidèle, il remplit toujours sa part. C'est à nous maintenant de pouvoir aussi faire notre part, afin que nous puissions évoluer avec Dieu. Nous pouvons revenir un peu sur l'intégrité, là, sur les aspects pratiques. On te donne le transport. Seulement le transport. Donne le transport. D'abord, tu deviens vraiment un chef coutumier parce que tu as juste le transport de quelques personnes. Ensuite, il faut que, je sais pas, qu'on fasse des choses, tout ça, pour que tu donnes le transport. Et puis quand tu donnes là, tu manges, tu bouffes le transport. C'est terrible. Non, mais quand même bizarre. Hein? Ah ouais, c'est quand même juste des transports. Et comme vous dites là, on se transforme en chef coutumier. D'abord, on fait tourner les autres. Je vous dis, on vous fait tourner. Venez à telle heure et on n'est pas là. Et venez à telle heure. Et puis finalement, même quand il faut donner, ça devient un problème. On commence même à réfléchir comme... Vous habitez où? Vous, Kalouboui, quand même Kalouboui. Pourquoi vous voulez qu'on vous donne 5 000 francs? À 2 000 francs, vous allez arriver. On prend les 3 000, on met de côté. Vous habitez telle place. Mais non, vous, déjà avec 500 francs, 500 francs, vous pouvez arriver là. Et vous faites comme ça, vous mettez à la place de celui qui a donné les transports. Vous commencez à enlever, alors que ce n'était pas ça au départ. Celui qui vous a donné l'argent des transports a donné un montant qu'il fallait donner à tout le monde. Pourquoi vous allez commencer à évaluer que celui qui habite Kalouboui, l'autre qui habite les plateaux et l'autre qui habite... Et les restes, ce n'est même pas que vous allez remettre ça à la caisse ou bien à la personne qui vous a remis cet argent pour donner aux autres. Vous gardez ça pour vous-même, franchement. C'est quand même bizarre et compliqué. Et après, on s'est dit être chrétien. Quand on va à l'église, on est les premiers à lever les mains. Et la Bible déjà nous dit qu'il faut lever vers l'Éternel les mains qui sont pures. Mais regardez d'abord l'état de vos mains. Est-ce que vous pouvez regarder l'état de vos mains? Est-ce que dans vos actes, vous honorez vraiment les Seigneurs? Est-ce que vous ne savez pas que par ce que vous faites là, vous pouvez amener quelqu'un à s'éloigner du Seigneur par vos actes? C'est ce que des fois nous oublions. Nous oublions que nous sommes, comme on dit, nous sommes ces livres-là ouverts au travers desquels les autres lisent, que nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons, en fait, c'est ce que nous faisons. C'est ça, nous devons vraiment commencer à nous rappeler ça dans notre tête. Ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous faisons. On va nous juger par rapport à nos actes. Vos actes ce matin. Quels sont vos actes ce matin? Vous êtes chrétien. Et quand vous venez dans les bureaux, vous êtes les premiers à prier, à en parler même en langue. Mais après que vous ayez parlé en langue, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes l'homme le plus injuste. Vous êtes l'homme le plus corrompu. C'est terrible. Même pour donner l'argent des carburants aux autres, vous êtes les premiers à pouvoir enlever 5 $, 5 $. Et puis finalement, vous dites, ah, mais c'est moi qui garde. Et puis venez, vous dites, frère, tu sais, j'ai plaidé pour vous. Hein. Le chef a donné 50 $, j'ai plaidé pour vous. Alors comme c'est moi qui ai plaidé, normalement, il faut que je prenne 10 $, sinon prochainement, je ne vais plus plaider pour vous. Faut garder ta plaidoirie. Voilà, un chrétien qui facilement comme ça dit, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Est-ce que la Bible permet ça? Ça c'est l'hôtel, ça c'est... Donc,
C'est par nos actes qu'on va nous juger. Je pense qu'on a appelé à se regarder, à voir ce que nous faisons. C'est quand même triste, hein. Je crois, des petites choses que souvent nous négligeons, ça remonte même à un niveau élevé. Lorsqu'on commence à manipuler les histoires de 1000, 5000 francs, tout ça, c'est ce qui se passe même lorsqu'on vous donne des grandes responsabilités. On attend parler des détournements des millions, tout ça. Donc, nous devons vraiment les prendre au sérieux, être intègres, en commençant par des petites choses, des responsabilités qu'on nous confie dans la société, à la maison, tout ça, partager telle chose, faites ça de façon équitable et on vous donne les transports. Donnez les transports. Si on a donné, si c'est 10 000 à chacun, ne calcule pas la distance, remet 10 000 là. Même s'il habite à 2 mètres de là où il doit partir, vous faites parvenir les 10 000. C'est à lui-même de pouvoir gérer. Donc, ce sont des petites choses, tout ça. Mais on commence à négliger et puis on commence à considérer ça comme si c'était vraiment normal. C'est ce qui est en train même de tuer même le pays, tout ça. Vous allez voir, même dans les administrations, il y a des choses qu'on a imposées en loi alors qu'elles ne sont pas vraiment donc, statutaires, tout ça. Pour qu'on puisse faire ces documents, un document de la banque, comment est-ce qu'on peut payer ça? Tout ça. Un document rempli, une fiche à remplir, tout ça. Mais vous allez voir, cette fiche, ça coûte autant. Cette fiche, donc il y a toutes ces choses-là. Nous devons prendre conscience. Souvent, nous parlons des politiciens, de ceux qui ont des grandes responsabilités, mais nous-mêmes, là où on nous a donné des responsabilités, nous sommes en train de mal gérer. Mais nous voulons juger ceux-là qui ont des grandes responsabilités. Donc, chacun a sa responsabilité. Chacun doit changer là où Dieu l'a placé. En commençant par celui qui est au bas de l'échelle jusqu'à celui qui est au sommet, tout ça, au sommet de l'État. Donc, nous devons tous changer, même dans la mentalité. Nous voyons des gens en train de jeter des immondices en route, ils boivent, ils jettent, tout ça. Ça fait partie. Nous, chrétiens, nous devons être des modèles. L'intégrité, quelqu'un qui est irréprochable. Ce n'est pas seulement dans la gestion, mais irréprochable, même dans les actes que nous posons. Quand vous prenez vos histoires là, vous mangez, vous buvez quelque chose et puis en route, vous jetez tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Et vous allez dire qu'à Dubaï, ce n'est pas comme ça. Là, ce ne sont pas des anges qui habitent ces endroits-là. Ce sont seulement des hommes comme nous. Ils ont appris à respecter leur environnement, tout ça, à respecter. On ne peut pas seulement faire des choses quand on voit des policiers derrière. Non, nous devons apprendre à respecter notre environnement, à respecter les lois du pays, tout ça. C'est un peu ça. L'intégrité fait partie de tout ça, donc les actes à poser, la façon de se conduire, tout ça fait partie de l'intégrité. L'intégrité. On ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est aux enfants de Dieu que l'on parle. C'est aux enfants de Dieu que l'on parle. Les enfants de Dieu qui détruisent l'environnement. Qu'on parle d'un pays où tout le monde prie, donc franchement, il faut bien se regarder. On parle aux enfants de Dieu. Un pays où tout le monde prie, mais on voit facilement, on brûle les feux rouges. On roule à sens unique. Et puis, on s'est dit, on est chrétien. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Parce que déjà, il y a même quelqu'un qui disait, ce sont les mêmes personnes, en fait. Parce qu'au Congo, tout le monde prie. Quand on passe dans les églises sont remplies. Mais à la sortie, là, ce sont les mêmes personnes qui remplissent les églises, qui vont travailler, comme Frère Pasteur a dit, dans les administrations, dans les sociétés de l'État. Mais d'où vient la corruption? D'où vient la corruption? Et j'aime bien ce que le Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc pour dire à quelqu'un ce matin, c'est bien pour toi de dire que tu es chrétien. Mais on reconnaît que tu n'es pas chrétien par les fruits que tu produis. Donc tu ne vas pas te cacher. Déjà, nous, en te voyant, même ceux qui sont païens, quand ils te voient et te comporter comme ça, ils savent que tu n'es pas chrétien. Ils savent que tu n'es pas chrétien. Même si toi-même tu fais semblant. J'aime bien ce que le pasteur a dit. Des fois, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même. On s'encourage soi-même dans ce que l'on fait. Et des fois, on trouve même des petits mots pour se défendre. Je n'ai pas volé. J'ai juste pris parce que l'ouvrier mérite son salaire.
Et puis on s'est dit, c'est un travail, hein, gérer 30 personnes. Donc j'ai quand même droit de retirer 10% dans l'argent de ces 30 personnes. Aujourd'hui, on va dans les entreprises, quelqu'un qui dit, je t'engage, mais à condition que chaque mois, je commence à prendre 10% de ton salaire. Donc il s'est mis à la place de Dieu pour commencer à prendre la dîme. Voilà, vous voyez toutes ces choses-là. On travaille, l'ouvrier mérite son salaire. En prenant dans les salaires de l'autre, donc tu te donnes la place de Dieu, tu commences à retirer 10% de la sueur du front de quelqu'un. Ce n'est pas quand même possible. Et les dimanches, on va te voir, tu te lèves les mains, mais ce n'est pas ça au fait. Ceux qui te verront, là on travaille, on saura que celui-là, ce n'est pas un chrétien. Parce qu'on va vous reconnaître par les fruits que vous produisez. Quels sont les fruits que vous produisez ce matin? Voilà. Est-ce que ce sont des fruits qui sont dignes de la repentance ou bien ce sont les fruits, vous-même vous connaissez et vous vous consolez dans ce que vous faites, ne vous en faites pas. Donc ce n'est pas Dieu qui vous trompez vous-même et malheureusement arrêtez de vous encourager parce que nous on vous voit. Nous vous voyons et puis on s'est dit, ce monsieur n'est pas chrétien. Et même si on ne vous voit pas, Dieu vous voit. C'est ça, au fait. Et ben voilà, et le péché est un travail qui mérite aussi son salaire. Donc, il ne faut pas croire que le péché, c'est de la latence. Vous travaillez et vous aurez un salaire. Voilà, vous aurez votre salaire. Oui. Je pense qu'il est temps de vous lever, d'arrêter ce que vous faites là, parce que ça n'honore pas le Seigneur, ça n'honore pas du tout le Seigneur. C'est aussi encouragé parce qu'on a perdu cette perspective-là du ciel, du royaume des cieux. Voilà. Parce qu'on vit comme si l'éternité allait se passer ici sur la terre. C'est pourquoi les gens se cassent à 1000 morceaux pour chercher le bien-être dans du monde. Ce n'est pas mauvais, mais il faut le chercher dans les voies qui sont les bonnes, tout ça, et non dans les voies détournées, tout ça. C'est parce que même dans les églises, on a perdu cette perspective-là du royaume de Dieu, de l'enlèvement, de tout ça, une vie après la mort, tout ça. Donc, faites ceci, vous serez bénis, vous serez élevés. Donc, tout est centré sur le bonheur sur la terre, tout ça. C'est pourquoi les gens sont prêts à tout. Et ils n'ont même pas peur que Christ peut revenir aujourd'hui, peut revenir dans quelques minutes, tout ça. C'est pourquoi on se vautre dans le péché parce qu'on ne pense plus. C'est comme si c'est utopique, ces histoires-là de l'avènement de Christ, le retour de Christ et tout ça. On n'y pense même plus. C'est pourquoi on se lance dans le péché tout en venant à l'église, tout ça, et puis ça continue comme ça. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le récoltera. Voilà. D'une manière ou d'une autre. J'aime toujours ces passages-là qui disent, ton péché t'atteindra. Tout ça, donc d'une manière ou d'une autre. Peut-être nous voyons, il a acheté une Mercedes, il est en train de construire au plateau, il est en train de faire ceci, tout ça au golf, ainsi de suite. Mais Dieu, il ne regarde pas de cette façon-là. Bonjour ma grande famille, déjeuner spirituel, c'est Maman Gracia depuis la Roachie, juste marquer ma présence. Bonjour Maman Gracia, que Dieu vous bénisse. La sœur Gloria revient en disant « Je suis intègre ce matin. Merci pour le pain du jour, j'ai bien consommé. » Amen. Vraiment, soyons intègres, soyons-le, soyons intègres. Vous endommagez la carrosserie du véhicule de votre frère dans le parking de l'église. Vous partez avec le visage fermé comme un masque de batéké pour qu'on ne puisse pas vous suivre. Et qu'on puisse... Moi, en tout cas, j'ai vu. Ah oui, en tout cas, j'ai vu. Ici, dans le parking de l'église, là, et puis tu es là, tu es fâché. Alors, c'est l'autre qui doit être fâché. Il est fâché et puis on part. On est dans le parking de l'église. Il suffit de bien s'entendre. Non. Là, tu passes avec ton gros véhicule, là, fâché, là, comme si, faut qu'on ne te suive pas. Oh, ok, merci. Oh, si j'étais victime de ces choses. Intégrité, intégrité. Zalikambo. Mais le Seigneur veut que nous le soyons. Et il dit, ce sont les hommes intègres qui seront ses serviteurs. Voilà. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur.